Alors, chers Tidiane, nous démarrons par cette série d'arrestations sur le dossier du fonds Force Covid-19. Maître Amadou Ali Kane, avocat de Tange Tandian, soutient que les poursuites contre son client ne sont pas fondées. Oui, l'avocat invité de Soir d'Info hier déclare que son client n'est ni ordonnateur ni comptable. Je vous propose de l'écouter. Le secret de l'enquête en disant qu'il fait l'objet de poursuites dans le cadre, donc, comme vous l'avez dit, des fonds dits de force Covid, ou je sais pas, de la force Covid. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il est artiste, journaliste. Il était membre aussi de l'OMART, c'est-à-dire l'organisation des musiciens et artistes du Sénégal. Et il n'est pas ordonnateur, il n'est pas comptable. C'est le ministère de la Culture qui avait estimé en son temps que, compte tenu de la nouveauté de la question de la Covid, qu'il fallait sensibiliser les populations. Et que dans ce cadre, il fallait s'appuyer sur les artistes, sur les musiciens, sur les communicateurs traditionnels. Et donc, il a décidé de faire appel à chacun de ces groupes-là. Et c'est lui-même qui a défini le nombre de personnes qui devaient être éligibles, qui a déterminé le volume des fonds qui devaient être alloués. Qui ça, le ministre de la Culture. Le ministre de la Culture. Oui. Et de la communication. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est dans ces conditions qu'ils se sont retrouvés mêlés à ça. Donc, l'un dans l'autre, bon, moi j'estime qu'ils ne définissent pas la politique de l'État. Oui. Ils ne décident pas des dépenses à faire. Ils ne s'occupent pas également du paiement des dépenses. Voilà, donc affaire à suivre en mot également sur le chapitre judiciaire à retenir donc ce mercredi au tribunal de Dakar le procès de Mbodia. Mbodia, c'est cette dame qui souvent s'exprime de façon très crue sur les réseaux sociaux en matière de sexe et est poursuivie donc pour outrage aux bonnes mœurs. Donc cela se passe ce matin au tribunal de Dakar. Et puis nous parlons des associations de pêcheurs de Saint-Louis, mais également de Mour qui fustige la sortie du ministre de la Pêche à l'Assemblée nationale. Les filets monofilaments qui polluent et détruisent la pêche, selon la ministre. Les pêcheurs rappellent à l'ordre Fatou Diouf qui, selon eux, ignore complètement le secteur. Ils ont tenu un point de presse hier au quai de pêche de Gendar. Je propose de suivre là-dessus le compte-rendu de Ousseynou Diop et Habib Sek. Les pêcheurs de Saint-Louis sont très remontés contre le ministre de la Pêche après sa sortie à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est une institution. Nous pratiquons ici la pêche, mais pas avec les filets monofilaments. Nous pratiquons les scènes tournantes. C'est vraiment différent des monofilaments. Donc, elle n'a pas dit la vérité aux Sénégalais. Et sur les 700 km de côte, tous les pêcheurs pratiquent la même chose. Les Mauritaniens peuvent même arrêter les licences de pêche à cause de sa déclaration. Ces pêcheurs du quartier de Gendar se sont rassemblés au quai de pêche pour tirer sur le ministre de tutelle. Le ministre de la Pêche a dit hier à l'Assemblée nationale que les filets monofilaments détruisent la mer et ils polluent notre environnement. Nous voulons dire ici que ce n'est pas vrai. Les pêcheurs de Saint-Louis sont très intelligents et ils sont un peu partout dans le monde. Donc on ne peut pas utiliser des filets pour polluer l'environnement. Selon eux, le ministre Fatou Diouf ignore complètement les types de filets de pêche utilisés par les pêcheurs. Maintenant, si vous venez en tant que ministre, au lieu d'apaiser, au lieu d'appeler toute la famille autour d'une table, au lieu de pacifier le secteur, c'est vous qui jetez de l'huile dans le feu, mais ça pose problème. En tout cas, nous interpellons en réalité le président de la République. Vraiment, nous interpellons au premier chef, le président de la République, pour que ces choses-là, cela ne se reproduise plus. Pour les pêcheurs de la langue de Barbarie, les moteurs ont été bien subventionnés par l'ancien régime, contrairement à la réponse politique servie par le ministre de la Pêche. Les pêcheurs de Saint-Louis sont très remontés et n'excluent pas de descendre dans la rue pour réclamer le départ du ministre de la Pêche. À Bourg également, les pêcheurs du monofilament ont fustigé la posture du ministre de la Pêche sur les filets de pêche qui, selon elle, dégradent l'environnement marin.
Ces pêcheurs rejettent ces accusations et l'invitent à descendre sur le terrain. Vous entendrez Ibrahim Sow, leur porte-parole dans le journal en Wolof. Et puis nous parlons de la rupture de contrat pour près de 30 000 agents dans différents secteurs d'activité. Le député Pape Djibril Fall persiste et signe. Les propos du ministre Biram Souleye Diop sont en porte-à-faux avec la réalité. Il dit détenir des documents officiels qui confirment les licenciements qui concernent pour la plupart des contrats à durée indéterminée. Pape Djibril Fall, le président des serviteurs, faisait face à la presse hier. Vous l'entendrez également dans le journal en Wolof. 300 kg de chanvre indien saisis par les brigades de Fimela et Sokone. Un individu de nationalité sénégalaise a également été interpellé par les gendarmes. Une prise qui survient après la saisie de 80 kg de cocaïne par la section de recherche de Dakar. Retenez également la conférence de presse du directeur général de la police. Ce sera ce matin. Le président de l'Assemblée nationale lui a reçu en audience ce mardi le vice-président de la conférence consultative politique du peuple chinois, Elhadji Malick Ndiaye, a salué l'importance croissante de la coopération bilatérale, notamment dans le cadre du forum sur la coopération sino-africaine. Je vous propose de l'écouter. Merci beaucoup. Nous venons de recevoir la visite du vice-président de la CCPPC venant de la Chine avec une forte délégation composée par des hauts responsables sur différents domaines comme les infrastructures, l'agriculture, l'éducation entre autres. La rencontre s'est très bien déroulée. Nous avons beaucoup échangé sur les relations bilatérales entre nos deux pays, mais surtout sur le renforcement en tout cas de cette coopération entre le Sénégal et la République populaire de Chine. Les discussions ont porté principalement sur la diplomatie parlementaire entre nos deux pays, mais aussi sur les questions économiques, notamment sur aujourd'hui ce qui est en train de se faire sur tout ce qui est infrastructure, mais aussi ce qu'on veut explorer à travers le plan d'action et de conclusion du FOCAC de 2024. Et nous, en tout cas, nous sommes très satisfaits des discussions, des différents échanges, mais surtout de l'engagement de la partie chinoise à accompagner le Sénégal à travers l'excellente vision du président de la République, le Sénégal 2050. Donc nous pouvons dire que c'était en tout cas une excellente visite, une excellente rencontre entre le Parlement chinois mais aussi le Parlement sénégalais. Et puis à suivre tout à l'heure dans le journal en Wolof, le communiqué de Tako Walo sur les poursuites annoncées contre l'ancien chef de l'État Macky Sall pour haute trahison. Tako Walo qui a sorti en communiqué. Vous l'aurez tout à l'heure, Diana Bassélouba. Merci beaucoup. Merci cher Tidiane Diao pour cette grosse tasse d'actualité nationale, internationale. Ce sera tout à l'heure. Alors merci de retenir, chers téléspectateurs, que dans le menu d'Info Matin de ce mercredi, nous aurons un focus justice avec la mise au point du président de l'Union des magistrats du Sénégal. À suivre donc un entretien avec Ousmane Chimère Diouf, le président de l'Union. Un entretien réalisé par Ndeye Mati Dieng et Mamadou Gueye, nos correspondants à Mbour, et puis Diangat avec le professeur Serigne Thiam, enseignant-chercheur à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous allons parler de la gestion des finances publiques, fonds Covid-19, les DAGE, ensuite les ministres et puis le président Macky Sall. C'est une question à laquelle le professeur Serigne Thiam va répondre tout à l'heure à partir de 7h40. Nous irons à RFM à Asnian. Sall, porte-parole du collectif citoyen pour la sauvegarde de Bambilor, sera donc l'invité de Georges Déthié Diop. Et puis nous allons recevoir Amadou Gueye, président de l'Union nationale des indépendants du Sénégal. Bien entendu, un jour au Sénégal, un jour dans le monde, ce sera tout à l'heure. Tout de suite, l'actualité internationale. Et puis sans oublier la revue des titres de la presse de ce